peu de gens. Sauf les élus. Les appelés sont beaucoup. Les appelés sont beaucoup, mais les élus sont peu. N'oubliez pas que parmi nous, il y a aussi les Égyptiens. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, n'était pas seul. Il y avait les Israélites qui s'est mariés aux Égyptiens. Ils avaient fait la sortie ensemble. On l'appelle les ramassis. Est-ce que vous avez la suffisance de la grâce de Dieu en vous? C'est pourquoi lorsque vous rencontrez des difficultés dans vos familles, vous n'arrivez pas à les résoudre parce que vous-même, vos réservoirs ne sont pas pleins. Et lorsque votre réservoir sera plein, mes chers serviteurs, lorsque vos réservoirs sera plein, vous allez nourrir le païen. Les nourrir, ce n'est pas seulement chasser les démons, non. Les nourrir, ce n'est pas seulement guérir, non. Le miracle, non. Aussi la parole de Dieu, qui peut les sauver, qui peut les délivrer de l'angoisse. La Bible dit, dans le psaume 107, il les a envoyé sa parole, et sa parole les a. Soyez pleins. Vous me comprenez? Mais vous savez mettre le chameau dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il a faim, il y a un moment où il va se reposer. Dieu va te donner un repos. Tu ne m'as pas compris, j'ai dit Dieu va te donner un repos. Et il va te l'accorder au temps convenu. Il connaît qu'il va t'amener à un arbre où il y aura quand même de l'ombrage et tu vas te reposer là-bas. Tu sais quand il se repose, il a maintenant faim. Qui a déjà élevé les vaches, bien les moutons, bien le chèvre? Qui a déjà élevé parmi nous? Hein? Le chèvre? Qui a encore? Le mouton? Vous savez, si tu as ce genre de choses-là, suivez. À minuit, moi je me rappelle, il y avait un moment où on avait des chèvres chez nous. Les chèvres tombaient à 16 heures. Tu entends quand le chèvre bouge. Tu ouvres le yeux, il est en train de manger. Tu te poses la question, il mange quoi? Je ne lui ai pas amené à manger. Pose-lui la question. Vous savez comment il va te répondre? Je ne manque pas à manger. Je marche avec ça. Est-ce que vous avez le dépôt de quelque chose en vous? Lorsque vous croisez devant un danger, est-ce que vous avez quelque chose que vous allez ruminer afin que ce danger-là soit épargné de vous? Lorsque votre enfant va mourir pendant la nuit, est-ce que vous savez le réserve de la prière qui va guérir cet enfant pendant la nuit? Et lorsque vous appelez le numéro de pasteur Hubert, ça ne passe pas. Le numéro de pasteur Josué, aussi ça ne passe pas. De pasteur Mathieu, ça ne passe pas. De pasteur Odile, lui aussi non plus. Vous cherchez, tout ce numéro ne passe pas. Est-ce que vous avez la nourriture dans votre réservoir? Le problème, c'est la nourriture. Biffez, biffez. Jésus dit biffez, biffez. Et de vos seins, il n'a pas dit de son sein, de vos seins couleront une source de fleuve. Vous savez, une source, suivez, j'explique bien ici mes amis. Une source ne peut jamais être en mesure de supporter le bateau. Amen. Une source d'eau, on appelle en swahili tchem. Là on provient de l'eau. C'est quelque chose comme ça. Ça peut être comme ça. Comme ça. Il y a de l'eau qui jaillit là-bas. De l'eau qui jaillit là-bas. Avez-vous déjà rencontré la source d'eau qui se vante? C'est moi qui ravitaille l'océan. C'est moi qui ravitaille la mer Rouge. C'est moi qui ravitaille le Tanganyika. Mais n'oubliez pas que dernièrement ici, sur le lac, il y avait eu le naufrage. Il y a eu un bateau qui est venu de l'Ouganda. C'est Ouganda. Kalemi, Ouganda. Mais c'était de la compagnie ougandaise. Le bateau là a naufragé. Il n'y a pas de sénateur humain. Naufragé. Et tous les gens sont péris. Savez-vous que lorsque vous avez une source d'eau qui va commencer à produire de l'eau jour et jour, du jour et jour, lorsque les jours s'augmentent et lorsque les heures s'ajoutent, n'oubliez pas que ça va former une grande rivière. Et cette grande rivière permettra aux grands commerçants dans votre famille de bien traverser et de faire leurs affaires. Lorsque tu fournis de chez toi, tu prépares le terrain, des chaînes, toi tu es la source. Mais ceux-là dont tu vas préparer, peut-être ils produiront beaucoup de choses que toi. La source
n'a jamais été plus grande, mais elle est plus grande. La source n'a jamais été plus grande, mais elle est plus grande. Acclamez d'abord pour la source. Si vous la regardez comme ça, vous allez l'insulter. Regarde, il manque des chaussures, c'est ça non? C'est une source. Sa taille est comme ça. Hein? Une veste qui vous mesure comme ça. Et les épaulettes sont ici. Hein? Vous savez comment ça est? La taille est jusqu'ici. Et quand il marche là, tout le monde peut rigoler de lui. Mais regardez maintenant comment il a produit des choses. La source est trop petite. Mais la source vous produit des résultats positifs. Ravitaille-toi pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. J'ai dit ravitaille-toi avec la parole et la prière afin que tu sois une bénédiction pour la famille. Avez-vous déjà vu une famille qui contient une seule personne? Non. On avait étudié, lui c'est le professeur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La famille est composée de tout le monde ensemble, du père, de la mère et les oncles aussi, les tantes aussi. C'est ça, non? Ils sont aussi là-bas. Les grands-pères et les grandes-mères. Mais toutes ces personnes-là, ils seront ravitaillés comment? Si tu ne veux pas boire de l'eau, ils seront ravitaillés comment? Philippe, apprends à boire. Ne sois pas pressé. Écoutez-moi bien. Celui qui prend soin de son estomac, il veut le bien de sa famille. Amen. Celui qui ne néglige pas la prière et la prédication, il fait le bonheur de ses enfants. Et une église qui n'est que seulement rabababa, ainsi dit le Seigneur. Non, chez nous c'est la prophétie. Écoutez, cette église-là est encore pauvre et est en train de boiter. Une église qui marche à deux pattes. Et celui qui combine la parole, la prière, la prophétie à l'intérieur, et il y a la musique, l'adoration et la louange. Lorsque ces choses se mélangent, vous verrez que le démarreur, il a rien. J'ai dit encore ce matin, que vous soyez... Dites à votre voisin, la source n'a jamais été égoïste. Regardez-lui bien droit aux yeux. Dis-lui voisin, la source n'a jamais été égoïste. Pasteur Daniel, tu ne parles pas au pasteur Ogi. Dis-lui que la source n'a jamais été égoïste. Vous savez pourquoi? Si la source commence à avoir de l'égoïsme, elle va se bloquer, elle va exploser. C'est moi qui connais chanter, c'est moi qui connais jouer au drone, c'est moi qui connais jouer à la guitare. Et non, c'est moi qui va donner les cantiques. Vous savez, lorsque vous êtes en train de vous bloquer et vous ne voulez pas libérer ce que vous avez pour que les autres... C'est ce que j'ai dit là-bas. Acclamez pour le Seigneur. Lorsque je vous regarde, moi je ne vois pas une église qui est au village. Je vois une église à la longue qui sera élevée en dignité. Ici. Parce que c'est ici où sortira aussi des maires de la ville. Ici sortira aussi des ministres. Et aussi la source ne dégage pas au lot de vie. Il n'y aura pas de ces choses. Je vous conseillerais de rester à la source. C'est ça? Vivez. Restez à la source. N'allez pas là où il y a de l'eau profonde, parce que vous allez vous noyer. Et vous allez mourir. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui ne connaît pas nager et il va se baigner maintenant dans l'eau? Vous savez ce qu'il fait là? Et il va chercher un secteur. Écoutez, l'homme n'est pas là pour donner seulement la vie. Je vais maintenant mettre les mises en garde. L'eau est comme l'épée qui a les doubles tranchantes. De l'autre côté, il vous sert pour boire. De l'autre côté, il vous sert pour vous laver parce que vous avez chaud. De l'autre côté, il va vous servir aussi pour préparer à manger. Mais n'oubliez pas que de l'autre côté, ça va vous tuer. Je répète encore ce matin, tous les ennemis qui sont derrière toi, en commençant par Pharaon et son armée, s'ils se sont échappés, au serpent, ils se sont échappés, au tout va les engloutir. Et si tu dis Amen, quand vous produisez de l'eau, on n'avait pas besoin de prier pour votre guérison.
Vous comprenez la raison de ça? Le personne. Ok, j'ai encore de 5 côtés bougé. Écoutez, quand vous lisez beaucoup d'eau, toujours ce qui vient de toi. Ça veut dire que nous sommes ceux-là qui bénissent. Mais nous, on reste comme ça. On est comme Paul. Il prie pour les malades, mais lui, il a quand même des dossiers. Et Dieu va lui dire quoi? Paul, toi aussi, tais-toi. Ma grâce te suffit. Et cela est dans leur cœur. Même si vous prêchez chez le prédicateur, n'attendez pas que tout le monde crie. N'attendez pas que tout le monde vienne avec leur argent pour vous jeter. N'attendez pas que vous ayez des fleurs, non. Pensez que cela entre à l'intérieur. Pensez à l'éternel, que l'éternel est en train de le faire entrer en eux. Même si et vous sentez que personne ne vous entend, personne ne vous écoute. Il semble comme s'ils sont des sourds. Non. Il y a quelques points. Il y a quelques personnes qui sont déjà écoutées. Et vous aurez les résultats après 2 ans. Maintenant, suivez. La deuxième mention de l'épée, c'est quoi? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme l'épée. Écoutez, un double tranchant, c'est-à-dire de ces côtés, ça peut trancher. De ces côtés, ça peut trancher. Tu n'as pas quelque part, tu n'as pas de chaque côté où tu peux fuir. Si tu veux fuir de ces côtés, ça va te trancher. L'eau que vous allez laisser couler, lorsque l'ennemi viendra pour chercher quelqu'un de ta famille, tu n'as pas besoin de prier parce que ce que tu libères va l'engloutir. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris là-bas? Je répète encore, il est maille pour a dégagé. Tu es une source d'eau. Parce que tu en as déjà assez. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il dit, ce point. Comment on imagine, Pasteur Mathieu vient. Vous savez, il est là. Il est là. En lui, il y a des paroles de bénédiction. Et il veut les prononcer. Il va dire seulement que vous êtes bénis. Ça sort de sa bouche. Il n'a pas de bouche, il n'a pas 4 bouches. Il n'a qu'une seule bouche. Il dit, soyez bénis. L'autre va dire, Amen. Et l'autre va dire, Alléluia. L'autre va dire, je reçois. Chacun de sa manière. L'autre va boire de l'eau, l'autre va se laver. Et l'autre ici, il va préparer les feux. L'autre dira, non, j'ai besoin juste de préparer le thé. Parce qu'on prépare le thé avec le jus. Toujours le même moment. Ne vous négligez pas. Vous êtes une source de bénédiction. J'ai dit, vous êtes une source de bénédiction. Et si tu dis Amen, que cette capacité commence à couler de toi. Si on va vous présenter aujourd'hui la mère du président, elle ne vole même pas que son président. Savez-vous, ne négligez pas le fils et le garçon que Dieu a déjà mis au monde. Moi, je ne néglige personne. Je sais au milieu de vous, il y aura des présidents. Au milieu de vous. Parce que la source n'est pas ta vie. Je répète encore. Tous nous avons soif. Faisons comme si tous nous avons soif. Amen. Dites à votre voisin, j'ai soif. Maintenant, lorsqu'on fait recours à la rivière, chacun son esprit. Quand on arrive là, à la rivière, vous verrez d'autres personnes parce qu'il a tellement soif, il va se jeter là-bas. Et il va boire de l'eau avec la tête comme ça. Et l'autre, quand il arrive là-bas, il va prendre seulement la main en train de la faire comme ça. Comprenez? Et l'autre, lorsqu'il vient là-bas, il va d'abord s'asseoir. Il prend seulement le pied. Il enlève les chaussures. Il le met d'abord là-bas. Ça l'aide. Tu n'es pas seulement utile pour donner de l'argent, non. Si tu n'as pas de l'argent, tu peux juste pour donner les conseils. Élève, avance. Parce que vous voyez ce que moi je vois. Vous voyez ce que Dieu est au point de faire cette semaine. Est-ce que vous regardez ce que Dieu va faire avec quelqu'un? Ce qui entre est différent de ça. Vous savez, quand Dieu a fait le monde, il a donné. Donner, c'est-à-dire, c'est une source. Ceux qui jouent aux dames, ils jouent comment? Il a besoin de faire ce qu'on appelle sans dame. Il va les lancer comme ça. Et il connaît lorsque celui-ci va jouer de celui-là. Il aura besoin de gagner le seul pion. Moi, je vais prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis je vais entrer là-bas. Dieu a voulu. Qui ne veut pas la connaissance de jouer aux dames. Est-ce qu'il peut jouer aux dames avec le créateur qu'on appelle Elohim? Est-ce qu'on peut dire Elohim?
jouer. Pam, pam, pam. Vous savez, auparavant, quand Jésus jouait, Dieu jouait comment? Il a pris Moïse, hein? Il a joué avec Moïse. Le diable, il a fait quoi? Il a récupéré. Dieu a utilisé. Il a pris encore Josué. Pam, pam, pam. On a pris Josué. L'alternative est compliquée. Maintenant, il faut faire quoi? Il va prendre maintenant Élie. Vous savez, Élie et Moïse sont deux frères. Ils marchent ensemble, mais chacun dans son rang. Parce qu'avec Élie, lui, il va faire descendre le fer. Mais avec Moïse, il va diviser avec son bâton. Et l'eau va se séparer. Son but, c'est quoi? Que les ennemis soient engloutis. Entre parenthèses. Suivez attentivement. Regardez-moi aussi. Celui-ci et celui-ci sont deux frères. Mais le ministère est différent. L'autre va rendre son ministère à chacun. Mais, avec la grâce qu'il a reçue, Dieu a utilisé Moïse, il a failli. Moïse n'avait pas fait entrer Israël dans le pays de Canaan, où était comme la promesse. Dieu a pris Josué. Josué aussi à son tour, il a fait entrer ces gens en Canaan. Il est parti, il n'a pas reçu. Ce n'était pas sa mission, ce n'est pas de Dieu. Dieu avait besoin de conquérir le monde entier. Il a envoyé Élie. Élie, un prophète qui faisait descendre le feu. Vous savez ce qu'Élie avait fait? Élie est déjà parti. Lorsque Élie, sur le mont Carmel, qu'on appelle vignoble, est-ce qu'on peut dire vignoble? Vignoble, c'est-à-dire la plantation de Dieu, fertile. Lorsque Élie était au sommet de la montagne, écoutez, la chose que Dieu a fait, il faut la comprendre facilement. Élie a défié 850 prophètes. C'est pas facile. Mais écoutez ce qu'il a fait pour fuir Élie, le père de Jézabel. Et Dieu a vu, Dieu a regardé vraiment celui-ci aussi. Je croyais qu'il allait quand même me défendre. Hein? Le diable là aussi, quoi? Il a récupéré. Élisée venait à son temps, il a fait le double d'Élie. Lui aussi est parti, il n'a pas sauvé le monde. C'est bien ce qui va arriver. Dieu va maintenant justifier sa puissance qu'on appelle Yahweh. Dieu va justifier maintenant sa puissance qu'on appelle, sa toute puissance qu'on appelle El Shaddai. Ce qu'on peut dire El Shaddai. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre son fils. Là, il va maintenant se diviser, c'est depuis Elohim. Là, il va prendre maintenant, ce n'est pas Elohim, c'est Eloah. Il va maintenant prendre le fils. Il va maintenant le faire descendre dans le monde. Jean 3, 16. Est-ce qu'on peut lire ça? Ok, tous, nous lisons. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui? Le Fils. Vous avez compris? On répond encore. Comprenez ce contexte que c'est biblique. Disons, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Vous savez ce qu'il va faire? Il va maintenant faire descendre quiconque. Lorsqu'il descend, maintenant Dieu va les placer comme ça. Qui perd gagne. Et qui fait gagner, il faut perdre. Tu refuses de prier et tu veux la victoire. Ça ne viendra jamais chez toi. Tu refuses de prier et tu veux que Dieu te bénisse. Ça ne viendra pas chez toi. Tu refuses de donner et tu veux que Dieu te donne. Ça ne viendra pas. Tu veux prier pour les malades chez toi. Maintenant ton estomac est vide. Fais attention. Fais attention à toi. Maintenant lorsque Satan, il verra seulement unjo wa mwisho. Maintenant je peux maintenant lire. Apa ni Satan, apa me récupérer ni piège. Dieu a seulement lâché comme ça. Le diable a osé seulement de faire bam. Dieu a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, jusque même à gagner la match. Je répète encore, match c'est cela depuis la croix de Golgotha. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis dans mon assiette? Rassasiez-vous. Maintenant, lorsque lui, comme Dieu a gagné, si vous ne voulez pas à ce que les ennemis vous harcèlent, à ce que les ennemis triomphent de vous, que les ennemis vous torturent, vous faites du mal, soyez des personnes
des mamans et des papas forts à réservoir. Que votre réservoir soit plein. Le monde va vous sentir. Laisse-moi vous dire quelque chose. Tout le monde connaît Abraham Matata Barikani. C'est ça, non? Ces campagnes-là, beaucoup de trac. Mais si vous regardez la personne qui dirige ça, il est comme toi. Une source, ça peut être peu, hein, mais la production. Écoutez, je veux que tu produis. Tu m'as pas compris. La volonté de Dieu est assez que tu sois productrice. Nous n'avons que c'est l'arbre de manguier. Mais le manguier peut vous produire des mangues. Le manguier, ça produit des mangues. Vous avez besoin de quoi? Des mangues vertes. Le manguier ne peut pas refuser. Son rôle a déjà été exécuté. Mucha imesha kuikosha baina kuya kuja kuya mbichi ingine na jaune sana ingine na jaune sana mais kuya kula ngoma yenu wamimba napitia kwa sana no moi je vais prendre seulement ya mbichi ya mchachu mchachu kwa nifaa bien pour ile mai mwa moya ile kuya tende mata kupika mkulu ile mai mwa moya ile ndio katibu mai mwa moya. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que j'explique là-bas? Que j'arrête ici? Parce que le mal, tel que tu es là, ne te néglige pas. Je répète encore, en tant que ton père, ne te néglige pas. Devant moi, tu coûtes très cher. Et devant les yeux d'Élohim, tu coûtes très cher. Malgré que tu t'estimes avec le comment que tu as, mais devant moi, tu coûtes cher. Vous savez ce que je disais, bébé? On ne peut pas perdre cet homme, malgré les fous. Les Gadara là. Malgré les fous, on ne peut pas le perdre. Mieux vaut perdre les troupeaux. Amen. Mieux vaut perdre les quoi? Les troupeaux. C'est quoi? En vous, il n'y a pas seulement la richesse. Non. En vous, il n'y a pas seulement la richesse, il y a aussi le salut. Maïmou est comme bidon. Oui, on a pas la béba, on a pas la roulette. Amtamkataza ndio itakatala kwa sababu ni balinyaka pa njuu ya kwa non ataka mbele mgosha kutoka kwa bidon kule ke ce bidon c'est pour la pivoise, c'est ça non? Vous verrez que lorsque Ketani vient là-bas, il a besoin de se laver juste au visage comme les garçons le font, hein. Il peut prendre même 5 à 6 jours, je ne dis pas lui. Il peut faire même 10 jours à 5 jours, comme ça il ne se lave pas tous les corps entiers, hein. Il ne fait que faire ça et ça et ça et ça et ça. Vous connaissez la même ça. Lorsqu'il va venir là-bas, il va aussi prendre dans son gobelet. Il ira maintenant juste à côté de la maison. Il fait ça. C'est là, c'est là, c'est là. Il entre là, il prend seulement le parfum. Il sort. Il est parti. Lorsque le berger aussi va passer aussi par la berger, Josué va passer là-bas, lui il a besoin de boire. À 5 heures, il arrive. Le bidon ne peut pas dire que non, il va prendre. Il boit. Le bidon ne lui demandera seulement, ne lui demandera pas de lui dire merci, dis-moi merci parce que je t'ai servi de l'eau. Non. Si vous bénissez les gens, n'attendez pas le merci de l'eau. Si vous achetez la Jeep et que peut-être que par ignorance, j'ai l'envie de vous dire que tu as dit merci pour la Jeep, n'attendez pas le merci. Parce que lorsque vous prenez de l'eau dans la rivière, vous n'avez jamais dit merci à la rivière. Avez-vous déjà vu la rivière qui commence à se passer? Oh non. Vous savez ce que je fais? J'ai servi les gens qui ont construit des églises. Moi, je suis vraiment maltraité. J'ai tué même les ennemis. Moi, je suis maltraité. Et l'eau, ça vous est déjà servi. C'est fini pour lui. Il continue. On appelle ça le bien-être universel. Dites à votre voisin, il faut que tu sois classé dans le bien-être universel. Ça passe. Lorsque vous êtes béni, même votre famille sera bénie. Vous refusez de dire ça. Vous êtes là. Il y a des personnes qui sont en train de scolariser les enfants de leur tante. Vous êtes là.
Peut-être que vous n'avez même pas sollicité que ces enfants viennent chez vous. Mais pourquoi ils sont chez vous? Parce qu'ils ont vu. Il y a une rivière, il n'y a pas une source. Parce qu'avec une source, tout le monde commencera à fouiller par source. Source, Dieu m'a dit, il m'a dit, ma robinet, il y a source. Mon a toujours tourné des rôles. Mais comment des rivières, il y a tourné des rôles. Chacun va puiser là où il veut. Je veux que tu sois une source de bénédiction et que